Abraham, celui qui a espéré contre toute espérance. On le trouve en Romains 4, 18. La figure d'Abraham est d'une telle richesse humaine et spirituelle qu'elle traverse quasiment toute la Bible. Reconnu à juste titre comme le père de tous les croyants, sa foi et son espérance vécues de façon profonde et personnalisée restent un modèle pour nous aussi. Cette relation de confiance absolue en Dieu n'a pas été chez Abraham, comme elle ne l'est pas non plus chez nous, un long fleuve tranquille. Elle a pu naître, elle s'est forgée dans l'épreuve et a grandi jusqu'à maturité. Ce processus de mûrissement peut éclairer notre propre expérience spirituelle, notamment au début de ce carême. Ainsi, nous pouvons nous mettre à l'école de ce patriarche et apprendre de lui à grandir dans l'espérance, cette vertu théologale qui constitue l'un des 3 piliers de la vie chrétienne, comme le dit saint Paul dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 13. La vocation d'Abraham, naissance d'une espérance. Quand Dieu appela Abraham et lui demanda de partir de son pays vers un ailleurs inconnu, il était déjà âgé, riche, mais n'avait pas d'enfant. La perspective de mourir sans descendance était pour lui une grande épreuve. La promesse de Dieu de faire de lui une grande nation répondait précisément à ce grand souci personnel et familial, même si le plan de Dieu portait beaucoup plus loin. Ce plan consistait en effet à se constituer un peuple à partir d'un homme et d'une femme qui ne pouvaient plus espérer avoir de la descendance. Autrement dit, à faire surgir la vie là où la mort avait déjà commencé à faire son œuvre. Dans ce plan de salut, l'espérance qui est un don de Dieu était déjà en marche. Cependant, elle avait besoin d'être accueillie pour se concrétiser dans l'histoire des hommes. Par son oui à la demande de Dieu de partir vers l'inconnu, Abraham a accueilli ce don de l'espérance. Il lui a donné corps, il lui a donné naissance. En dehors de la belle promesse faite à Abraham par le Seigneur, comme on le trouve dans le livre de la Genèse au chapitre 12, rien ne permettait de croire en sa réalisation effective. C'est le propre de l'espérance de ne pas exiger de garanties ou de signes et de s'en remettre au bon vouloir de Dieu. De fait, aucune garantie ne fut donnée à Abraham. Même le pays de destination ne lui fut pas dévoilé sur le champ. Confère Genèse 12, verset 1. Abraham a dû prendre son courage à 2 mains pour surmonter sa peur. Il a dû sacrifier toute logique humaine et choisir de s'en remettre à celui qui venait de se révéler à lui. L'Écriture parlait davantage d'un acte de foi, mais comment ne pas y voir aussi et surtout un acte d'espérance. Par son oui au projet de Dieu, une nouvelle page de sa vie venait de s'ouvrir, riche en aventures, en épreuves, mais aussi en grâce divine. Abraham et l'espérance dans l'épreuve qui dure. Il ne suffisait pas cependant pour Abraham de dire oui et de se mettre en marche pour que tout soit accompli. Encore fallait-il compter avec les imprévus et les surprises du Dieu déroutant qui s'était manifesté à lui, car l'appel de Dieu n'a pas, hélas, apporté de solution immédiate et toute faite aux difficultés présentes et à venir dont parle le récit biblique. Mais surtout, le livre de la Genèse nous apprend
que la promesse d'une descendance faite à Abraham par le Seigneur en Genèse 12, du verset 2 au verset 4, a tardé à se réaliser. Abraham a dû faire face à une épreuve qui s'inscrivait dans la durée et son espérance a alors été certainement mise à rude épreuve. Voici que tu ne m'as pas donné de descendance, dit-il au Seigneur, et c'est un membre de ma maison qui doit hériter de moi. C'est Genèse chapitre 15, verset 3. Ces paroles témoignent d'une profonde douleur. Cependant, elles ne sont pas celles d'un homme résigné qui a perdu toute espérance. Elles sont celles d'un homme de foi qui, aux prises avec l'épreuve, crie sa souffrance vers Dieu. C'était une espérance capable de connaître des nuits. Et il est frappant que le livre de la Genèse situe cet épisode de découragement, puis de consolation d'Abraham, précisément pendant la nuit, lors d'une vision. On le trouve dans Genèse 15, verset 1. Le Seigneur fit sortir Abraham dehors, dans la nuit, et lui dit, « Contemple donc le ciel, compte les étoiles, si tu peux les compter. Telle sera ta descendance. » Abraham eut foi dans le Seigneur, nous dit le récit, et pour cela le Seigneur le considéra comme juste. La plainte d'Abraham, qui voyait la fin de ses jours s'approcher, sans qu'il ait pu voir la réalisation de la promesse de Dieu, est une invitation à la prière, surtout lorsque l'espérance est fortement éprouvée. À pleine voix, je crie vers le Seigneur, nous dit le psalmiste, psaume 142, verset 2, 4. À pleine voix, je supplie le Seigneur. Je répands devant lui ma plainte. Devant lui, j'expose ma détresse. Quand je suis à bout de souffle, c'est toi qui sais où je vais. Abraham et son sacrifice, ou l'espérance au-delà de la mort. L'épreuve de devoir sacrifier Isaac, le fils de la promesse, l'enfant de tant de larmes et de tant d'espérance, qu'Abraham devait immoler de sa propre main, on le trouve dans Genèse chapitre 22, le verset 1 et le verset 10, mérite une attention particulière. Ce fut sans doute la dernière épreuve d'Abraham sur le chemin de la foi et de l'espérance, mais aussi la plus décisive. En acceptant de relever ce défi, Abraham acceptait en même temps que disparaissait pratiquement pour lui tout le contenu de la promesse, c'est-à-dire tout ce qui, humainement, lui restait comme raison de vivre. La mort d'Isaac aurait pu signifier sa propre mort en quelque sorte. Le fait qu'il n'ait pas reculé devant cette perspective effrayante témoigne du niveau de perfection où était parvenue son espérance. Plutôt que de chercher des solutions humaines, il a préféré s'en remettre à celui qui le conduisait désormais par des chemins que nulle intelligence, nulle logique humaine ne peuvent appréhender. Le texte biblique ne nous dit pas qu'il aurait discuté du projet avec Sarah, sa femme, alors que, pour son premier exode, Abraham était parti avec toute sa famille et ses biens. On le trouve dans Genèse 12, au verset 5. Nous le voyons absolument seul pour son épreuve ultime de foi et d'espérance. Seul avec son fils Isaac, destiné à disparaître. Genèse 22, verset 6. Abraham a dû vivre à ce moment-là de cette solitude douloureuse, mystérieuse et redoutable que connaissent tous ceux qui souffrent profondément, les hommes de foi en particulier. Mais Abraham fit preuve d'une espérance qui n'était plus de ce monde. Une espérance qui va au-delà de la mort pour y trouver la vie possible.
Genèse 22, verset 8. Bref, il était passé en Dieu, car il l'avait vu. Genèse 22, verset 14. Il avait vu à l'œuvre. Il n'est donc pas surprenant que la suite du récit parle pratiquement de la fin de l'épisode Abraham, car pour lui, tout était accompli. La postérité gardera en mémoire la figure d'Abraham comme un modèle éminent de foi et d'espérance. Saint Paul, notamment, relève à propos de lui que, espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de peuples. Romains 4, 18. C'est-à-dire ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur et n'ont d'autre appui que lui et lui seul. L'on ne s'étonnera pas non plus que l'évangéliste Luc, dans les paroles du Magnificat qu'il met sur les lèvres de la Vierge Marie, la femme espérance par excellence, rappelle que la réalisation plénière de la promesse de salut faite à Israël et au Père l'a été en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Luc 1, verset 55. Et sur ce parallèle entre Abraham et la mère du Sauveur, on pourrait méditer, pour finir, sur les paroles du chant intitulé « Tu as su dire oui, Marie », qui l'illustre bien en ces termes. Quand il t'a demandé de croire à l'impossible, tu as su dire oui, tu n'as pas refusé. Quand il t'a demandé de vivre l'impossible, c'est Dieu dans un enfant que tu nous as donné. Comme Abraham, il y a longtemps, tu as défait le nid douillet des habitudes. Comme Abraham, il y a longtemps, tu es passé par des déserts d'incertitude. Quelques questions de réflexion pour clôturer. Que nous apprend l'expérience d'Abraham à propos de l'espérance dans ce récit? Quelle est notre attitude devant l'épreuve qui dure dans le temps? La crise sanitaire que nous vivons depuis 2 ans en est un exemple parmi tant d'autres. Comment garder l'espérance devant la mort qui est l'épreuve ultime de notre vie?